Salut, imagine ça. Tu es en réunion d'affaires et ton interlocuteur semble être d'accord avec tout ce que tu dis. Il te regarde droit dans les yeux et hoche la tête positivement au moindre de tes mots. Eh bien, désolé de te le dire, mais ces signes indiquent qu'il n'est pas vraiment ravi de la situation. Fais attention au langage corporel. Ça peut t'aider à savoir ce que pensent vraiment les gens. Par exemple, les sourcils. Si tu parles avec quelqu'un qui a les sourcils levés et courbés, il est évident qu'il est surpris d'entendre ce que tu dis. Plus ses sourcils sont hauts, plus il est surpris. D'un autre côté, des sourcils relevés peuvent indiquer que cette personne est attirée par toi. Mais si ses sourcils sont froncés et que tu vois apparaître des rides verticales entre eux, fais attention. Cette personne est clairement en colère contre toi. Quand une personne est triste, les bords intérieurs de ses sourcils se rapprochent et pointent vers le haut. Montre-lui un peu de sympathie, elle en a besoin. Les yeux. Si une personne regarde en haut à droite, ne crois pas à ce qu'elle te raconte. Il est fort probable qu'elle invente ce qu'elle est en train de te dire. Elle regarde en haut à gauche, et bien là, c'est différent. Elle essaie juste de se rappeler quelque chose. Regarder vers le bas peut être un signe de manque de confiance en soi. Ça peut aussi indiquer que la personne se sent nerveuse ou coupable. Un autre signe de nervosité ou de malaise se traduit par les yeux qui balancent d'un côté à l'autre. Les pupilles dilatées révèlent un sentiment d'attirance profonde ou de la peur. Ces sentiments vont souvent de pair, non ? Et si les pupilles d'une personne sont rétractées, attention, elle est en colère. Les rides au coin des yeux sont un excellent signe. C'est la meilleure preuve qu'une personne rit sincèrement. Si une personne te regarde droit dans les yeux pendant plus de 10 secondes, et surtout si elle ne cligne pas des yeux, évite de te fier à ce qu'elle est en train de te dire. Si elle ferme les yeux pendant la conversation, c'est pour se protéger de ce qui se passe. Désolée, mais il est fort probable qu'elle n'apprécie pas ta compagnie et qu'elle préférerait ne pas te voir. Les lèvres. Des lèvres pincées sont souvent le signe d'émotions négatives, de colère ou de désapprobation. Un seul côté de la bouche surélevée indique des émotions plus fortes comme le mépris, voire la haine. Si quelqu'un se met à se mordre les lèvres, fais une pause. Il est évident que cette personne est nerveuse et qu'elle a besoin de se calmer. C'est pareil pour la mâchoire serrée. La conversation va certainement dans une direction indésirable pour ton interlocuteur. Le coin des lèvres qui pointe vers le bas indique que la personne est triste, même si elle dit le contraire. Mordiller quelque chose pendant une conversation, comme ses lunettes par exemple, est le signe que la personne a besoin de se sentir en sécurité, mais qu'elle n'y arrive pas. Peut-être parce que ce que tu lui dis la dérange. Les mains. Si ton interlocuteur se touche le cou, ce peut être une tentative instinctive de se protéger. Il est clair qu'il se sent mal à l'aise. S'il se touche le nez, c'est le signe qu'il ment. Il doit sûrement vérifier s'il n'est pas en train de pousser, comme celui de Pinocchio. S'il se cure le nez, ça signifie qu'il a une crotte de nez et que ça le dérange. Ok, celui-là, il vient de moi, mais c'est vrai. Cacher ses mains pendant une conversation, c'est comme cacher quelque chose qu'on ne veut pas que l'autre sache. Ton interlocuteur se passe la main dans les cheveux ? Ouh là là, il flirte avec toi et se sent assez à l'aise en ta compagnie. Mais s'il joue tout le temps avec ses cheveux, ça n'a rien de bon. Ce peut être une tentative de combler un blanc gênant ou de calmer ses nerfs. Retirer des poils imaginaires sur son pull est un geste de mécontentement. Cette personne n'est pas contente de ce que tu lui dis, mais elle ne veut pas te le dire pour ne pas t'offenser. Tapoter ses doigts sur le bureau, c'est essayer de s'occuper inconsciemment quand on est impatient ou frustré par quelque chose. J'espère qu'on en tirera tous les deux profit. Les bras. Se croiser les bras devant soi est un moyen de se protéger du reste du monde, et plus particulièrement de celui à qui on parle. Tu dois vraiment faire peur à cette personne. Mais si cette personne se croise les bras derrière son dos, c'est totalement différent. C'est un signe de grand calme et que cette personne n'a rien à craindre. La poignée de main. Si une personne t'enveloppe la main jusqu'au poignet lorsqu'elle te la serre, elle te montre qu'elle est digne de confiance. Si quelqu'un pose sa paume par-dessus ta main, il te montre de la sympathie, à condition que ça soit spontané. Mais si tu lui serres la main depuis un moment et qu'il décide ensuite de mettre sa main par-dessus la tienne, c'est une façon de montrer sa supériorité. Tenir la main de quelqu'un par en dessous, c'est comme lui dire que tu seras toujours là pour lui. Si une personne envahit ton espace et te touche le coude, l'avant-bras ou une autre partie de ton corps avec sa main libre, ça veut dire qu'elle a vraiment besoin de compagnie. C'est à toi de voir comment tu veux lui répondre. Et toi, as-tu remarqué comment tu fais généralement pour serrer une main ? Fais-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Mouvement du corps. Tu parles à quelqu'un et cette personne se penche soudainement vers toi ? C'est un très bon signe, surtout si elle a les bras ouverts et les paumes des mains tournées vers le haut. Ça indique inconsciemment qu'elle veut entrer en contact avec toi.
Mais si elle se penche en arrière, c'est tout le contraire. Elle ne veut pas t'approcher. Si elle le fait alors qu'elle est assise, c'est que la conversation l'ennuie ou qu'elle est mal à l'aise avec toi. Elle cherche à s'enfuir. Elle se tient bien droite, les épaules en arrière. Cette position de pouvoir est une manière de dire « c'est moi le boss ». C'est comme si elle prenait le plus de place possible pour montrer son importance. Se voûter en avant signifie le contraire. Elle a peur de prendre trop de place et elle n'est pas sûre d'elle. Un conseil, évite de prendre cette position. Les gens qui se tiennent droit sont bien mieux appréciés et plus souvent promus dans leur métier. Lorsque quelqu'un hoche la tête à chaque mot que tu prononces, ne t'emballe pas. Ça signifie simplement que cette personne se soucie surtout de ce que tu penses d'elle ou de sa réaction. Peut-être a-t-elle peur de te montrer son incompétence. Quelqu'un qui croise les jambes en étant assis, ça attire le regard, non ? Surtout si cette personne joue négligemment avec sa chaussure. Ça indique que cette personne est très détendue et qu'elle cherche à attirer l'attention sur elle. Un autre signe vraiment formidable est l'effet de miroir. Tu sais, c'est quand tu parles à quelqu'un et qu'il reproduit instinctivement les mêmes gestes que toi. Hochement de tête, croisement des jambes, position des mains. Elle aime ce qu'elle voit ou entend et elle cherche à se synchroniser avec toi. Et enfin, si elle tire la langue, qu'elle met ses pouces dans ses oreilles et qu'elle remue ses doigts, en ressemblant à un élan qui bâille, ça signifie qu'elle a moins de 9 ans ou qu'elle a un sérieux problème. Tu vas galérer pour te connecter à elle. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.